La société Gillot est une société laitière qui fabrique des fromages. Donc sa spécificité, ce sont les fromages camembert AOP, pour lesquels en fait nous sommes leaders français avec 6,5 millions de camemberts vendus à l'année. Le côté artisanal du produit, c'est simplement lié au fait qu'on reste sur des caractéristiques de produits AOP, donc avec un cahier des charges strict qui demande un travail du produit encore avec un moulage à la louche pour réaliser des produits de qualité exemplaires par rapport au terroir. On avait un système donc informatique au préalable qui, malgré tout, faisait son travail, mais était arrivé au bout de ces évolutions possibles. Le passage effectivement à copilote s'est fait en 2019, alors on se doutait qu'on aurait des évolutions à faire au fil du temps. Et il nous fallait donc un outil qui soit suffisamment ouvert. Et là-dessus, copilote s'est trouvé être l'outil qui nous semblait le plus adapté. Donc là, on est sur le quai d'arrivée du lait, de la matière première. Donc ce lait, au travers de toute la tuyauterie, va venir être stocké dans les tanks pour pouvoir justement après être standardisé pour la fabrication. Nous, en fait, ça se traduit comme ça sur notre écran. Sur cette base ici, on a l'ensemble des tournées, ce que l'on va recevoir. Donc là, les tournées qui restent encore à recevoir. On fait l'opération de dépotage. On va venir transférer nos informations de lait vers les tanks, justement, où on va pouvoir assurer standardisation. On a donc cet écran bien spécifique qui nous permet, à partir d'un produit, de faire le transfert et l'affectation des cuves. C'est là l'intérêt de copilote aussi, ça nous a permis de faire ce genre d'écran approprié à l'utilisation des utilisateurs. L'opérateur va commencer par faire sa sélection de lait. Ce qui est important, c'est que quand il a sélectionné son lait, il a ici toutes les caractéristiques pour sa standardisation. Notamment, ça lui permet de savoir combien de temps il doit faire tourner son écrémeuse. Il a la capacité de saisir toutes ces caractéristiques de standardisation, ce qui nous permet d'avoir la traçabilité et donc directement exploitable par la suite les suivis de production de fabrication. Donc là, on est sur les salles d'emprésurage pour la partie AOP. Vous voyez donc le lait standardisé qui coule et par le petit tuyau à côté, donc c'est la présure et qui se mélange avec le lait pour pouvoir cailler le lait. Donc là, c'est les salles de moulage. C'est là où en fait on va se retrouver avec 5 coups de louche à faire pour chaque moule, espacés chacun de 45 à 50 minutes. Chaque mouleur assure la fabrication de 1250 fromages, ce qui veut dire qu'il donne 6000 coups de louche dans sa journée. Donc la partie robot AOP, donc ça fait partie de l'investissement qui a été fait en 2019. Le principe, c'est ce qu'on a vu au manuel, mais sauf que là ça a été automatisé. Donc là, chaque moule passera 5 fois sous le robot. On en est fiers de ce robot, voilà, faut le dire. Donc là, on est sur une saisie de fabrication des AOP main. Première des choses, donc, on va venir sélectionner le lait donc standardisé. On vient déclarer les quantités consommées. Le système récupère les informations du lait standardisé pour pouvoir les affecter au produit de base, qui est le camembert moulé. Quand les déclarations de fabrication sont faites, les étiquettes concernant les produits fabriqués arrivent directement au niveau des halloirs. Tout se fait automatique, plus rien à... On va avec les mains dans les poches. On reviendrait pas en arrière? Non. C'est comme si tu conduis une voiture automatique aujourd'hui, ouais. Tu vas jamais revenir en arrière. C'est vrai. C'est vrai. Donc nous, pour envoyer des commandes, on reçoit tout informatiquement. Chaque commande est différente du fait qu'on peut avoir plusieurs dates, contrats-dates, plusieurs départs et plusieurs lots surtout dans chaque produit. Donc chaque référence se trouve derrière sur ce qu'on appelle un picking. L'ordinateur nous dit ce qu'il faut comme produit et effectivement, on ne peut pas faire autrement que de s'y tenir, sinon l'ordinateur nous bloque tout. L'avantage du système, c'est qu'on a une traçabilité de tout ce qu'on fait. Ce qui est important pour nous parce qu'on peut avoir des réclamations, on peut avoir des litiges,
On peut avoir besoin aussi de faire une traçabilité pour n'importe quel client, pour un IFS ou n'importe quoi. Quand la commande est faite, nous après elle est évacuée via une palette qui va passer après sur une filmeuse où on est toujours relié avec le même système. Ce qui nous permet de garder encore une fois la traçabilité de nos palettes expédiées. On s'est aperçu que depuis qu'on avait cet outil-là, on avait beaucoup moins de litiges puisqu'on est capable de prouver que la palette est bien partie avec tous ses cartons, avec toutes ses étiquettes et tous ses produits. Chose qu'avant, on ne pouvait pas forcément prouver que c'était la parole de l'un contre la parole de l'autre. Et après, effectivement, c'est chargé informatiquement aussi. Et on est capable de dire s'il nous manque une palette, s'il manque un colis dans un camion. Donc pour fermer le camion, il faut que tous les colis soient mis sur toutes les palettes et que toutes les palettes soient chargées. Là, on a toujours la traçabilité de notre camion, la température quand le camion est arrivé, l'heure d'arrivée du camion, l'heure de départ du camion et tout ce qui a été mis dans le camion. Et à la suite de ça, ça nous édite tous les BL. Et à partir de là, les BL, effectivement, génèrent les factures. Donc ça fait 6 ans qu'on travaille avec ce système-là. Donc non, on ne reviendra pas en arrière. Non. Je pense que Franck non plus ne voudrait pas revenir en arrière. C'est ce que je dis toujours, quand on a roulé en Rolls, on a du mal à rouler en 2 chevaux après. Ou alors juste par nostalgie. Donc ici, on est donc au laboratoire de bactériologie. Donc on fait des analyses sur le lait à réception, le lait au cours de la fabrication et puis les produits jusqu'à l'emballage et même après emballage. Donc on va faire à peu près une vingtaine d'analyses. Nous, on va faire sur copilote tout ce qui est saisie de résultats. Par exemple ici, pour un produit, le dénombrement colis à saisir en staff et nos résultats de recherche de Listeria et Salmonelle. Donc là, en fait, on saisira quand on aura nos résultats, détectés, non détectés, en Salmonelle et en Listeria. Pour un lot donné, on va avoir l'édition d'un bulletin de résultats d'analyse où on va retrouver tous les contrôles qui ont été effectués. Avant, on va dire qu'on avait un logiciel un petit peu archaïque. Et on avait aussi plein de fichiers Excel où on saisissait plein de résultats. Et on va dire que maintenant, tout est quand même localisé sur copilote. Donc c'est vrai que c'est quand même, par rapport à ça, plus facile à gérer. Nous avons au départ travaillé effectivement simplement avec de l'EDI standard en échange sur X400. Nous sommes passés depuis 2024 en AS2 pour l'ensemble de nos clients, ce qui nous permet d'assurer une plus grande sécurité sur la réception de nos flux commandes et comme le retour des informations en termes de DSA et DV, c'est beaucoup plus efficace. Un vrai plus. On a travaillé donc avec des gens qui étaient vraiment compétents dans leur métier, qui avaient une connaissance du monde agroalimentaire vraiment très poussée, ce qui a évité beaucoup d'erreurs de démarrage simplement par des non-dits. Le métier était maîtrisé. L'entreprise est une entreprise qui a quand même un caractère qui va rester familial et on avait cet esprit familial qui restait aussi avec Infologique. Je dirais que c'est une ère nouvelle, voilà, tout simplement. C'est un outil qui devient, je dirais, la pierre angulaire de l'entreprise. Donc c'est un point essentiel qui est vraiment le lien entre tous les services. Là où avant il y avait quelques cloisonnements, l'outil impose justement cette organisation de travail en commun et permet d'avoir une plus grande fluidité dans toutes les informations. C'est une formidable boîte à outils, voilà, tout simplement.